Deux exemples de balancement d'équations. Donc, je vous rappelle le principe. On doit balancer la quantité d'atomes du côté des réactifs à la quantité d'atomes du côté des produits. Les démarches ne sont pas nécessaires, mais au début, elles peuvent vous aider. Donc, je vais faire le décompte de chacun des atomes. Et si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez le faire juste dans votre tête quand vous allez balancer vos propres équations. Donc, du côté des réactifs, j'ai un atome de potassium, un K. J'ai un atome de chlore et j'ai 3 atomes d'oxygène, parce que c'est du O3. Du côté des produits, j'ai un atome de potassium aussi, j'ai un atome de chlore, et quand j'observe le dioxygène, je vois que j'ai 2 atomes d'oxygène. Donc, on voit que présentement, les potassiums sont égaux, les chlores sont égaux, mais que les oxygènes ne sont pas égaux. En temps normal, quand on balance une équation, je vais vous conseiller de garder les oxygènes pour la fin. Par contre, ici, comme il n'y a que les oxygènes qui ne sont pas en quantité égale, on va balancer les oxygènes. Et si on touche aux autres atomes, on réajustera ensuite. Donc, pour réussir à avoir la même quantité d'oxygène des deux côtés, ici, on va essayer de trouver s'il y a un multiple commun entre les deux. Donc, le multiple commun entre 2 et 3, c'est 6. Ça veut dire que je vais essayer d'avoir 6 oxygènes de chacun des côtés. Donc, vous vous rappelez que vous ne pouvez mettre que des coefficients devant les molécules. Vous ne pouvez pas changer les molécules elles-mêmes. Donc, pour réussir à arriver à 6 oxygènes du côté des produits, on va venir mettre un 3 devant. Donc, je vous rappelle le calcul, là, 3 fois 2, c'est ça qui donne le 6 oxygènes. Pour faire la même chose du côté des réactifs, pour arriver à 6 oxygènes, je vais devoir multiplier par 2. On va refaire le décompte pour voir où on en est rendu. En multipliant le 2 devant la molécule de KClO3, j'ai modifié mon K, donc j'ai 2K. J'ai aussi 2Cl et j'ai maintenant 6 oxygènes. Donc les oxygènes sont égaux. Par contre, les chlores et les potassiums ne le sont plus. Pas de panique, on va regarder de l'autre côté qu'est-ce qu'on peut faire. Si je veux avoir 2 potassiums du côté des produits et 2 chlores, il faut simplement venir mettre un 2 devant. Donc, mon équation, elle est balancée. 2 KClO3 donne 2 KCl plus 3 O2. C'est balancé comme ça. Deuxième exemple, on a du C3H8 plus du O2 donne du CO2 plus de l'eau. Ça, c'est une réaction de combustion. On va faire le décompte des atomes de chaque côté. Ici, on a 3 carbones, on a 8 hydrogènes et on a 2 oxygènes. Pourquoi je mets le petit X entre le 2 et le O? C'est pour pas qu'on pense que c'est 20. Du côté des produits, j'ai 1 carbone, j'ai 2 hydrogènes et on va compter les oxygènes. Il faut faire attention, des fois les oxygènes ils sont regroupés dans 2 molécules différentes. Donc ici, en trou, j'ai 3 oxygènes. L'autre conseil que je vais vous donner, c'est de toujours commencer avec la molécule qui est la plus grosse. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec, à partir de la molécule la plus grosse, on va aller balancer le reste. Donc, j'ai 3 carbones, je vais aller mettre un 3 devant ici, 3 carbones. J'ai 8 hydrogènes. Pour en avoir 8 de l'autre côté, je vais devoir multiplier par 4. Après ça, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai modifié. J'ai bien la quantité de carbone que je cherchais. 4 fois H2, j'ai bien 8 hydrogènes, c'est ce que je voulais. Puis là, on va recompter les oxygènes. 3 fois 2 oxygènes, ça fait 6. Plus 4 oxygènes, on est rendu à 10 oxygènes. Donc, les oxygènes ne sont pas égaux. Par quoi je peux multiplier mon O2 pour réussir à avoir 10 oxygènes. On va venir mettre un 5 devant. Et voilà.